Bon, salut à tous. Donc, là, vous verrez pas ma tête pour l'instant, hein, parce que en fait, je fais avec le téléphone. Donc, c'est pour montrer un petit peu la restauration. Voilà, donc, je suis en train de retaper un moteur MT hein, que je vais modifier, je vais améliorer tout ça. Donc, ce qui est vachement important, c'est ce que j'avais montré dans la première que j'avais refaite, hein. Voilà, ça, c'est la merde que j'ai enlevée à l'intérieur du vilo. Et donc là, le vilo, tu as des trous, d'accord, qui sont bouchés avec ça, d'accord, qu'il faut enlever et il faut décrotter l'intérieur. Voilà. En sachant que si, bon, là on voit pas trop bien avec le téléphone, mais au fond, là, au fond du trou carrément, tu vois un petit trait blanc là. Et bien ça c'est le conduit qui rejoint le, qui rejoint les deux. Tu vois le tournevis qui passe là. Voilà. Ben là il y a un conduit qui rejoint les deux paliers. Et ce conduit là, j'ai enlevé de la merde comme ça dedans. Donc ça veut dire que entre les deux, donc en fait ton huile elle arrive par ici là, d'accord? Elle va arriver par là, donc elle va rentrer dans la centrifugeuse, clac clac, elle va rentrer par là, c'est par là ou par, il y a un des deux trous là. Ça envoie, donc ça va rentrer dans le vilo, mais ça va arriver ici, donc à cet endroit là, puisque le trou il est là, donc ça va, ça rentre, l'huile elle arrive là. Mais en fait, elle lubrifie donc le premier palier, mais elle lubrifie pas le deuxième. Parce que le deuxième palier, il y a un trou aussi. D'accord? Et donc dans le deuxième palier, j'ai enlevé autant de merde. D'accord? Voilà. Voilà. Et la merde, là, voilà. Tu vois, la merde qu'il y a au fond, là, voilà, c'est ce que. Là, je viens. C'est la merde que je viens de pousser avec le tournevis. Tu vois? La merde que je viens de pousser avec le tournevis, elle est là. Voilà, juste, j'ai juste poussé un petit peu, hein. Donc, ça, voilà, c'est super important. Les mecs qui retapent des moteurs Nièpre, tu vois, là, on voit bien le trou au fond du vilo, hein. C'est pas pour rien. Le vilo, quand il est graissé, ça, c'est le côté volant monteur. D'accord? Le vilo, il est creux, hein. Le vilo, on passe au travers, hein. Et donc, c'est pour bien montrer, quand on refait un moteur MT, ceux qui disent oui, on fait, comment on dit, je l'ai amélioré, là, ah merde, putain, vous m'enlevez les mots là. Quand il te dit je l'ai mis, ouais, je l'ai amélioré, voilà, machin et tout, ben en fait non, c'est pas, non, là ici on va vers une modification, on va porter au moteur son graissage maximum, d'accord, parce qu'après, voilà, ça donne des paliers, ben voilà, ça donne des paliers comme ça, hein, voilà, ça donne des paliers comme ça, qui au fur et à mesure, ben, vont prendre du jeu, ça va prendre du jeu jusqu'à ce que ça coule, quoi. Et après, on appelle ça couler une bielle, et puis ça commence à faire du bruit, ça prend du jeu un peu de partout. Et après, ben, quand c'est pas lubrifié, on s'étonne de serrer. Voilà, c'est idem pour la centrifugeuse, c'est tout, voilà. Donc, quand on refait un moteur Nièpre, voilà, on passe par là. Ainsi que, voilà, quand on refait un moteur de latéral ou de Oural, les disques, ben, c'est exactement la même chose, hein. Quand je montre un disque, là, on a un disque, on va dire, qui est un petit peu nettoyé, un petit peu. Là, on a un disque que j'ai démonté sur un moteur. Alors, tu vas regarder la différence, hein. La différence, elle est flagrante, hein, regarde, hein. Le disque, il est complètement bouché, d'accord? Donc, l'huile, qui normalement est dans cette rainure-là, l'huile, elle est là-dedans. Si tu décrottes pas ta barboteuse, là, ben, le trou qui est ici, là, qui amène l'huile au vilo, eh ben, l'huile, elle n'y arrive pas. Parce que la plupart du temps, si tu as autant de merde que ça, là, vas-y, il y en a une couche là, hein. Si tu as autant de merde que ça, regarde, regarde la merde, elle est là, hein. Voilà. La merde, elle est là. Tiens, voilà, je peux même pas rentrer, elle est là. Normalement, tu dois rentrer au minimum, voilà, au minimum, on doit arriver jusqu'en bas en bas de la gorge. Donc ça, c'est super important. Et un vilo, quand les mecs, ils amènent un moteur, les mecs qui t'amènent des moteurs à refaire, quand tu vois la gueule de ça, bah, tu prends le vilo, tu le fous à la poubelle, direct, tu cherches même pas. Parce que ça veut dire que les trous dans la bielle, ils sont pas, le roulement, il n'a pas été lubrifié. Donc voilà, donc ça c'est un truc, moi voilà, quand on me dit oui, le moteur il a été amélioré, tout ça, on a mis un allumage électronique, on a changé des carburateurs,
Voilà, moi, merci. D'accord? Ça repart d'où ça vient, quoi. Voilà. Donc, ou alors on change tout. Voilà. Voilà, c'est le truc qui est super important. Voilà, ne serait-ce à l'intérieur du moteur, voilà, ben, il faut tout ébavurer, il faut, voilà, ça se passe, voilà, on fait pas, on dit pas j'ai changé deux joints de culasse, deux carburateurs et puis j'ai mis un allumage électronique et ça y est, j'ai le meilleur moteur du monde. C'est pas vrai. Le meilleur moteur du monde, il est quand tu arrives là, à cet endroit-là, là. Voilà, quand tu regardes ça et ça, que ce soit pour ça ou pour un vélo de K750 ou d'Oural, hein. Mais là, on va jusqu'en bas du moteur. Et à partir de là, on peut me dire, oui, j'ai changé ça, 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 j'ai nettoyé ça. À partir de là, on dira, oui, tu as fait du boulot. Mais pour moi, un moteur qui a été, on va dire, j'arrive pas à trouver le mot, voilà, un moteur qui a été soi-disant amélioré et le mec, il a juste mis un allumage électronique et deux carburateurs, basta, voilà, c'est bon, d'accord. Voilà, donc moi, malheureusement, j'en connais pas mal qui se sont fait enfler en achetant des bécanes. Oui, oui, mais c'est bon, la moto, elle a été, oui, on a changé ça, elle marche nickel chrome, et en fait, ben, à l'intérieur, le moteur, il n'est pas lubrifié. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Après, on s'étonne de serrer, on s'étonne de, voilà. Il y a des modifs à faire, il y a des jeux à laisser, voilà, il y a l'huile qu'on utilise, il y a la fréquence de vidange. Moi, si je vidange très très souvent, eh ben, je sais pourquoi. Parce que je sais que ben, je veux pas que mes barboteuses se bouchent, je veux pas que mon moteur il devienne pouilleux comme ça, voilà, je veux pas que ma centrifugeuse elle se bouche, voilà, je veux que l'huile elle coule de partout, de partout, de partout, de partout. Voilà. L'huile, c'est la base du moteur. Si tu n'as pas de sang dans ton corps, tu tombes. D'accord? Et bien là, l'huile, quand le moteur il n'a pas assez d'huile partout, et ben il y a une partie qui tombe. Voilà. Donc c'est exactement la même chose pour tout le monde. Voilà. Donc prenez-en conscience, fiabiliser, voilà, c'est le mot là, tu vois que j'entends. J'aime bien ce mot-là. Oui, le moteur a été fiabilisé. Voilà, c'est ce mot-là que j'aime bien entendre. Et quand on me dit mon moteur, oui, je l'ai fiabilisé, voilà, ben, quand tu demandes ce qui a été fiabilisé, on a changé un joint de culasse, deux carburateurs, et puis on a mis un allumage électronique. Voilà. C'est pas une fiabilisation, ça. On appelle ça un réglage. Voilà. Une fiabilisation, c'est on va jusqu'au bout. On va au bout de la chose. Ça, tu vois, le vélo, là, il va partir à l'équilibrage. Ce vélo, là, il va partir à l'équilibrage. Même s'il a été équilibré de base, je m'en fous. Il va partir à l'équilibrage, ainsi que lui, ainsi que son volant moteur, hein, le volant moteur qui est là. Il va pareil, je vais le faire, je vais le nettoyer complètement, je vais le brosser, nettoyer. Il va partir à l'équilibrage et il sera équilibré le volant avec le moteur. Le gars, il va m'équilibrer ça. Il y a un endroit, il va rentrer, il va le poser sur la machine, comme il a fait sur ma première, hein, sur Katyusha. Hein. Il m'équilibre le bloc comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un moteur qui tourne rond. Voilà. Ça, c'est primordial. C'est primordial. Ne serait-ce que ça, quand tu montes des bielles, moi, mes bielles, quand je les monte, je vais les monter sur le vélo. Je vais les monter avec son piston. Avant de les monter sur le vélo, je mets la totale sur une balance et je pèse. Les deux côtés vont être identiques. Parce que si tu fais équilibrer lui, et que là, tu as un écart de 200 grammes sur un côté, je veux dire, ça sert à rien, le balourd, il va rester. Donc si tu veux qu'un moteur tourne rond, il faut qu'il soit super bien équilibré. Donc pareil, là tu vas monter, tu vas prendre, hop, tu vas mettre des pistons devant, et les pistons seront, tu vas peser, et tu dois avoir, moi je travaille au gramme près. Quand j'ai fait ma première, ma Katyusha, la première MT que j'ai faite, j'avais 2 grammes d'écart entre les deux. D'accord? C'est pas, hein, il y avait 2 grammes d'écart. Voilà, donc là, il faut arriver au maximum à être au taquet. Voilà. Donc c'est tout. C'est pour vous expliquer que ça, dans un moteur, c'est la mort du moteur, les gars. Voilà. Allez, passez tous un bon week-end. Ciao, ciao.